Samedi, les meilleurs judokas seront dans le Nord et plus précisément à Wascal. Bah tiens, on y retourne finalement et c'est au dojo pour l'Eurométropole Master Erima Judo, 3e édition de ce rendez-vous. Il va y avoir du spectacle et vous n'allez pas me contredire, messieurs. Ah non, tout à fait. Ça, c'est ça. Ils disent tout doucement, non, non, pas de problème, il y aura bien du spectacle. Bonsoir Anthony Dangre, bonsoir Jean-Philippe Parent, c'est vous qui organisez évidemment cet événement. 3e édition, combien d'athlètes pour ce rendez-vous-là? Alors, à ce jour, 430. Ah, quand même. Quand même. Ah, quand même. Quand même. Bon, alors le principe de la manifestation, c'est quoi? Alors, c'est un tournoi international vétéran par catégorie d'âge et de poids. Vétéran, vous appelez, c'est quelle catégorie d'âge? Pour rassurer Laurent. Plus de 70 ans. Plus de 30 ans, mais j'ai des vétérans autour de moi. Les boules. Parce que plus de 30 ans, on est déjà vétéran en judo. Ouais. C'est une catastrophe. Ça va de Mais en judo, 29. rassurez-moi, le reste du temps, on n'est pas des vétérans à partir de 30 ans. bien Non. sûr. On est d'abord vétéran dans la tête. On peut l'être à 15 ans. Ça et va on peut de être quel très jeune à âge, donc 70 ans. Ça va de 29 à plus de 75 ans. Ah, quand même. Sur le papier. Ah. Maintenant, le plus jeune, effectivement, il a 29 ans. Et le plus vieux, à l'heure actuelle, il doit avoir 72 ans. Alors, c'est une compétition internationale. Ouais. Ils viennent d'où tous ces athlètes? Alors, il y a 19 nations différentes. Je pense, on parlait du plus vieux, donc 72 ans par exemple, c'est un Serbe qui est 9e dan, né en 1939. Alors, à 72 ans, on appelle toujours ça un kimono ou bien une robe de chambre Ça, c'est pas gentil. Ça. Non, c'est pas très gentil. Mais il a l'habitude d'être méchant, Mais ne vous inquiétez pas. Il faut venir le voir, ce Serbe. Ah non, mais ça doit être impressionnant. Il vient tout droit de Serbie, c'est-à-dire que vraiment pour la compétition, il est venu à Wascal. Absolument. Il est même passé par les Jeux Olympiques. Alors, c'est une compétition qui donne accès à d'autres compétitions. Comment ça se passe? Alors, depuis cette 3e édition, on bénéficie d'un label national qui nous a été attribué par la Fédération française. Et le fait de participer à notre Eurométropole Masters donne le droit de participer au championnat d'Europe ou au championnat du monde Masters, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Là, on voit effectivement quelques combats. Il y a des gamelles, des belles gamelles. Il y a des gamelles magnifiques. Voilà, en voilà une. Par exemple. Il va y en avoir une autre là sur un Seoinage. Je connais par cœur ce film. Hein. Voilà. Est-ce que c'est mixte? Oui, absolument. Ah, Ah non, enfin, Ah, c'est oui, les féminines avec les féminines et oui, voilà. les masculins. Ah, d'accord, on ne mélange pas les hommes et les femmes. Normal, D'accord, normal. ok, très très bien. Mais il y a des compétitions, enfin, les femmes et, Voilà, bien et sûr. les hommes. Du spectacle donc tout au long de la journée, ça nous pose d'ailleurs la question de savoir si finalement on pratique ce sport, le judo, dans notre région, beaucoup de licenciés. Ah, mais tout à fait, c'est 20 000 licenciés dans notre département. Dans le Nord. Voilà, dans le Nord. Et Le dans le département Pas-de-Calais du Nord, c'est le premier département en judo, en nombre de licenciés. Et dans le Pas-de-Calais, c'est 10 000 licences. Ah, ça Ce qui fait fait du que nous monde quand sommes la même. 4 ou 5e ligue avec 30 000 licenciés. Et qu'est-ce qui inspire cette attirance pour ce sport? On n'a pas de champion du Nord-Pas-de-Calais en... On n'a pas de champion. Eh ben, Pas encore, écoutez, pas encore. je remplace au pied levé une championne qui est certainement. là, il y a un doute. Non, mais qui est, à mon avis, l'athlète le plus titré de France, qui est Cécile Novak, qui aurait dû être à ma place. Alors, parce Et, qu'on- et vous Cécile la Novak, remplacez c'est quand très même bien. championne olympique, championne du monde, championne de France et plusieurs fois. Eh ben, c'est dommage qu'elle soit pas là parce qu'on aurait pu Voilà. improviser un petit duo, enfin je sais Mais pas comment j'aurais jouer, un petit perdu, combat hein. avec vous. Non, mais ne dites pas ça. Même avec moi, c'était mal barré. Vous savez, une petite anecdote, j'ai ma compagne qui était ceinture noire de judo et notre premier ouais. contact, j'ai eu 2 côtes fêlées. Donc, chérie, si tu me regardes, je m'en souviens Est-ce que c'est encore. un sport qui est difficile? Qu'est-ce que ça demande comme concentration, comme tactique? Ouais, de la résistance, de l'ouverture d'esprit et puis beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est beaucoup de étonnant, travail. ça, ouverture d'esprit. Mais oui, parce que si on reste que dans son schéma, eh ben, ma foi, on s'exprime que d'une manière et on peut pas, on va dire, s'adapter à l'adversaire et on peut pas aussi chercher d'autres voies pour exprimer son talent ou sa technique. C'est un sport qui procure quelle sensation? Tiens, bah Anthony va pouvoir me répondre. Quelle sensation. Bon, Jean-Philippe, vous pouvez l'aider si vous voulez. C'est un état d'esprit tout au long d'une vie, j'ai envie de dire, ce sport. C'est les sensations. C'est vraiment une façon d'être. Pour moi, le code moral du judo, c'est une fois qu'on l'a bien dans le sang, on l'a dans tout ce qu'on fait. Bon, Ouais, Bon. puis je pense qu'il y a la maxime du judo qui est de l'utilisation de l'énergie au maximum. C'est d'être le plus efficace possible en utilisant le moins d'énergie possible. C'est-à-dire, c'est le beau geste. Et moi, c'est ça qui me passionne dans Donc, le judo, c'est de chercher ce beau geste, de réussir à mettre quelqu'un sur le dos, Plus de C'est taille, ça. mais sans avoir fait vraiment d'effort. Ouais. Le muscle n'est pas, enfin, c'est pas nécessaire. C'est pas forcément le plus important. Ouais, c'est C'est dans un la jeu tête d'échecs. aussi, C'est beaucoup. aussi un jeu d'échecs, hein, Ouais. le Voilà. judo. Bon, en tout cas, il va y avoir du sport et il va y avoir du spectacle puisque ça se passe donc ce samedi. Ça commence à quelle heure?
En fait, ça commence la veille. D'accord. Il y a des conférences sur le thème des activités physiques pour les adultes qui auront lieu de 18h à 21h au dojo de Wascal. Donc ça commence le vendredi 28 de 18h à 21h avec les conférences. Et ensuite, le lendemain, c'est 9h, 20h non-stop. Des combats toute la journée. Et c'est au dojo de Wascal, ça coûte combien l'entrée? C'est gratuit. Mais c'est gratuit, mon ami. Alors on y va quand c'est gratuit, même quand c'est payant. Mais là c'est encore mieux. Quand c'est gratuit, vous pouvez y aller, c'est au dojo. Merci à tous les deux d'être venus. Merci. Anthony et Jean-Philippe. On a eu une journée, ma foi, fort sympathique, du soleil. On a eu de la douceur sur notre région. Est-ce que ça va durer? On espère.